Salut à tous et bienvenue dans Linux Experience. Ok. Et dans cette expérience Linux, on va voir un cas pratique qui est fun et extrême. Il s'agit de quoi? Des disques durs. Mais pas n'importe quoi. En fait, vous êtes dans une entreprise et puis quelqu'un vient vous voir, il dit il manque de l'espace disque. Ok. Il n'a plus assez d'espace. Maintenant, il demande que vous étendiez. J'allais dire extendiez. Que vous étendez son espace disque. Ok, sans modifier ou supprimer son système. D'accord? Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Si je vous laisse une minute pour réfléchir, après les une minute, je sais qu'on arrondira. Euh, Ce qu'on va faire, on va copier l'intégralité de ces données dans un disque externe ou bien sur le cloud. Et puis, on va supprimer, voilà, les trucs de son disque, ça lui fait un peu de la place. Bon, en soi, ça marche, mais c'est temporaire. D'accord? Ça marche, mais c'est temporaire. Ça ne règle pas notre problème. Alors, il y a quelqu'un qui va venir en jeu, qui va entrer en piste. Ok? Il y a quelqu'un qui va venir sur scène et il va commencer à prester. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de LVM pour Logical Volume Manager. Ok? Logical Volume Manager ici va nous permettre de pouvoir étendre l'espace disque. Ok? D'un système utilisateur. Il va étendre son espace disque sans pourtant modifier, voire supprimer le système. Ok, pour réinstaller encore à nouveau et créer de la place. Non. LVM, lui, il va juste étendre l'espace disque. Alors, comment il va le faire? Il va partir à partir d'un groupe de volume physique. C'est-à-dire quoi? Je vais rassembler des disques ensemble pour créer ce qu'on appelle un pool de stockage. C'est bon? J'ai créé le pool de stockage et à partir de ce pool de stockage, je pourrais sortir maintenant différents volumes à partir desquels je vais créer des volumes logiques. Le pool de stockage ici, ok, baptisé PV, comme ceci, va s'appuyer sur des disques physiques ou des partitions. Il va s'appuyer sur des disques physiques ou des partitions. Et à partir de ces disques physiques ou des partitions, va venir maintenant le fameux VG. Ok? VG ici pour volume group, d'accord, va nous permettre de créer des volumes. Ok? Si vous voulez, une sorte de pool logique. Voilà. Des poules logiques. Ok? C'est bon? À partir de quoi? De nos disques physiques ou de nos partitions. Maintenant, à partir de ces VG, on pourra maintenant créer ce qu'on appelle des LV, c'est-à-dire des logical volumes, donc des volumes logiques. C'est bon? C'est comme si on créait des partitions logiques à partir d'un ensemble ou bien d'un pool de volumes logiques qui provient de disques physiques ou de partitions. J'espère avoir été assez clair. Ok, dans le cas contraire, voyons ce que ça donne en pratique. Je fais ceci. F disque, ok, sudo F disque-L. Cette bonne vieille commande, il nous affiche deux disques de 1 giga. Ok, que je sélectionne ici. J'ai deux disques de 1 giga. D'accord? Et avec ces disques de 1 giga, je vais tout simplement pouvoir créer, ok, ma LVM. D'accord? Alors, pour ce faire, je vais utiliser la commande pv create. Ok? Pv create ici, je vais pouvoir utiliser mes volumes physiques. D'accord? Pour ça, je fais /dev, d'accord? /sdb et regardez bien, en faisant ceci, on me dit permission refusée. Ça veut dire que pour faire ça, je dois être en mode administrateur. Donc, les administrateurs, pardonnez.
sudo pv create dev/sdb, comme ceci. C'est bon. Il dit, il a détecté quoi? Une partition sur le truc. Est-ce qu'il doit le supprimer? Je mets oui. Je supprime la partition. Et j'ai créé mon volume. D'accord? PV create. OK? Je peux afficher en faisant PV display ou PVS. Toujours utiliser le mode administrateur. Voilà. Quand je fais ceci, voilà mon volume physique dev SDB, d'accord? Mon volume de 1 Go qui a été formaté comme LVM2, ok? Le type de système fichier est baptisé LVM2, d'accord? Et la taille de notre volume physique, physical size, 1 Go, physical free, 1 Go. Donc, espace total, espace libre, d'accord? Je peux faire la même chose, ok? Je peux ajouter encore un autre volume, c'est-à-dire sudo pv create, comme ceci, d'accord? Et je mets dev/dev, autant pour moi, device/sdc. S'il y a un autre, j'allais dev/sdd, comme ça. Et j'ajouterai ces volumes. D'accord? Donc ici, j'ai ajouté. Et pour voir le contenu des disques physiques qui ont été créés, sudo pvs. OK? Et voici un volume un disque physique de plus qui a été ajouté. En réalité, j'ai ajouté 2 disques physiques valant 1 Go chacun. D'accord? Donc, quand je vais créer mon volume logique, en réalité, ces 2 disques physiques de 1 Go chacun, mais de façon logique, on va voir ça comme un gros disque de 2 Go. Aussi simple. C'est bon? Alors, une fois qu'on a créé ça, ok, on peut même vérifier, ok, les informations. Pour ça, je fais sudo pvscan. Pvscan ici va me donner l'état de mes disques, ok. Vous voyez, j'ai 2 disques physiques de 1 Go chacun, formatés en LVM2. Ok, ça c'est le système de fichiers. Voilà, LVM2. Et au total, ça me fait un disque de 2 Go. Ok, les statistiques, je n'ai encore rien utilisé. Dans mon groupe de volume, je n'ai plus 1 Go, mais j'ai 2 Go, VG. On se rappelle, VG, volume group. Or, volume group ici est créé à partir de quoi? PV, donc physical volume. C'est bon? C'est ce que j'expliquais. Maintenant que j'ai fait ceci, on va créer maintenant notre volume logique. C'est bon? On va créer notre volume logique. Et remarquez aussi un truc intéressant. Quand vous installez Linux, par exemple, vous avez la possibilité d'installer Linux en utilisant LVM. LVM, pourquoi? Parce que lorsque vous allez, à chaque fois que vous ajouterez un disque physique, d'accord, dans votre machine, ok, vous allez utiliser l'option PV Create pour l'ajouter, ok, dans le groupe de volume. Vous allez l'ajouter. Donc, en plus du disque physique sur lequel se trouve la partition sur laquelle vous avez installé Linux, je reprends encore la partie pour que ce soit clair. Donc, en plus du disque physique sur lequel vous avez installé Linux, voilà, vous ajoutez encore un autre disque physique, ok, sur lequel vous avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Donc, vous ajoutez, ok, et les deux auront le même format LVM. D'accord? Les deux auront le même format LVM. Alors, ce qui reste à faire à ce niveau-là, c'est qu'une fois que c'est fait comme ça, vous pouvez utiliser maintenant des options comme VG Extend, ok, qu'on va voir un peu plus loin. Donc, on continue ce cas pratique. Regardez. Je fais ceci. On a déjà notre volume group qui est de 2 Go. D'accord? Maintenant, on ne pourra pas l'utiliser comme ça. Pour créer notre volume logique ici, afin d'étendre, ok, de résoudre le problème de notre utilisateur, on va tout simplement créer un volume group. Alors, le volume group ici se fait
toujours avec le sudo vg create. OK? vg create, maintenant, on va utiliser différents paramètres. Alors, quels sont les paramètres relatifs à vg create? D'accord? Pour vg create, on a le nom du groupe. OK? Et puis, on a le nom de notre volume physique. Par exemple, j'appelle ça vg create test. OK? Test vg. Voilà, comme ça. vg create appelé test vg. Ensuite, je fais ceci. /dev /sdb. OK? Et puis, /dev /sdc. C'est-à-dire que je vais utiliser les 2 Go. OK? C'est bon? Je vais utiliser les 2 Go pour créer ce groupe de volume. D'accord? Quand je valide, OK, une fois fait, je valide. OK? Il me dit volume group test VG successfully created. OK? Donc, on a créé un groupe de volume. Le volume groupe ici, il est créé à partir de nos disques physiques. Donc, SDB, SDC. D'accord? Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser sudo VJS. OK? Et après, sudo VJScan. VJScan pour avoir l'intégralité de mes statistiques. J'affiche les deux. D'accord? VGS. Il me dit quoi? Voilà mon groupe de volume appelé test VG. D'accord? Test VG. OK? Qui combine 2 disques physiques. Ce que vous voyez ici, PV. Il combine 2 disques physiques. Mais on n'a aucun volume logique pour le moment. D'accord? On a nos attributs. La taille de notre volume, 2 Go. OK? Puisque ça a été formaté en LVM2. Donc, il utilise 2 Go. OK? Donc, c'est les 2 Go qui sont là. C'est pourquoi il affiche 1,99, 1,99. D'accord? Donc, sudo vg scan. OK? Ça, c'est le message qu'il affiche. VG scan. D'accord? VGS, VG display. OK? C'est la même chose. D'accord? Donc ici, VG display, OK? Il me donne beaucoup plus de détails. D'accord? Comme vous le voyez. VG display me donne beaucoup plus de détails. D'accord? Il me donne beaucoup plus de détails, alors que VGS, lui, me donne seulement que le strict nécessaire. C'est bon? Donc ça, c'est pour afficher les informations sur le groupe de volume. OK? Même comme ceci, PV display, il m'affiche tous les détails sur mes volumes physiques. D'accord? Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. VJScan-V, comme ceci. Toujours. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on a créé nos groupes de volume physique. OK? On a créé nos volumes physiques. On a créé nos groupes de volume à partir de nos volumes physiques. Maintenant, on va créer les LV maintenant. OK? Logical volume. Donc, logical volume, on suppose que on est en train de, on a ajouté des disques, OK, dans le système de notre utilisateur, je rappelle, et qu'on est en train d'étendre. On est en train de résoudre le problème en faisant une extension de son espace disque. Donc, pour ce faire, je fais LV create. OK? Ici, toujours, on utilise le mot d'administrateur, LV create, comme ceci. On a fait un LV create. Yes. Le LV create, OK, -n. On va lui donner le nom. Par exemple, j'appelle ça, je dis compta. OK? Compta. OK? C'est pas terminé. Une autre option.
l'option grand L, on lui définit une taille fixe. Sur le volume de 2 Go, par exemple, je lui donne 1 Go. 1 G, comme ceci. Quand j'utilise l'option grand L, je lui donne un volume de taille fixe, c'est-à-dire 1 Go. D'accord? Maintenant, si c'est petit L, ok, je lui donne la taille de mon volume en pourcentage. Petit L, je lui dis par exemple, utilise 50% du volume, comme ceci. D'accord? 50% du volume. Ok? C'est tiret L, hein, tiret petit L. Voilà. Puis mets 50% du volume. D'accord? Donc, moi, je vais définir une taille fixe de 1 Go, comme ceci, 1 G. Et ce n'est pas encore terminé. Je vais préciser maintenant le groupe de volume. Le groupe de volume, c'est-à-dire volume groupe, c'est quoi? Test VG. Ok? C'est-à-dire quoi? Je vais dans le volume groupe test VG. Je crée un volume logique de 1 Go. C'est comme si je crée une partition de 1 Go à partir de test VG. D'accord? Et je valide. Ok? On dit quoi? Le volume logique compta a été créé. Maintenant, je regarde, je fais LV display. Je vais avoir toutes les informations sur mon groupe. Regardez bien. Logical volume, vous avez LV path. Ok? Dev, test VG, compta. C'est-à-dire quoi? J'ai créé une partition qui est située dans le dossier dev. Ça s'appelle test VG, compta. Ok? Le nom, ça c'est le nom de mon volume logique que j'ai appelé compta, qu'on a précisé dans l'option N. D'accord? Ensuite, le nom de mon groupe de volume, c'est test VG. Ok? C'est-à-dire quoi? Test VG, c'est un groupe, ok, qui va recevoir, qui va créer, ok, des volumes à partir de mes disques physiques. C'est bon? Je crée un pool logique à partir de mes disques physiques. Donc, c'est ce qui est appelé test VG. Vous avez le UID, ça c'est l'identifiant, ok, de notre disque dev test VG compta. C'est l'identifiant de notre partition qui est là. D'accord? Write, host time, les détails, ok, quand ça a été créé, ouverture, la taille de notre volume logique, dans la taille de notre partition, ainsi de suite. Donc voilà. Et je vais vous arranger un peu. Regardez ici. On va faire quelque chose. Si je fais LSPLK, vous allez voir que notre volume ici, regardez, vous avez SDB, test VG-compta, partition LVM, type LVM. SDC, test SDG compta, type LVM. Vous voyez que ces disques-là, ces deux disques-là ont été réunis pour créer. Si vous voyez ça, ça veut dire qu'on a créé un LVM. Ok? Il y a un LVM qui a été créé. Et c'est ce LVM-là que vous voyez ici en faisant LV display. Ok? Vous avez tous les détails sur le volume logique. Donc, on a étendu l'espace disque de notre utilisateur de 1 Go. Ok? Et plus important, gardez ces informations-là. Ces genre d'informations, vous devez les garder parce qu'on ne sait jamais. Ok? Ça peut toujours servir ces informations dans un cas bien précis. Le cas extrême ici, je vais vous le donner à la fin de la vidéo. Donc, une fois qu'on a réalisé ceci, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant créer un système de fichiers. Mais voyons voir si on peut déjà monter si on peut monter notre fichier ici. Ok. Pour monter, donc je fais sudo. Ok. Sudo. Ok. Mount. L'option mount. Slash dev slash test vg slash compta. Linux est sensible à la casse. Ok. MNT. Comme si on montait un truc simple comme ça. Et quand je saisis. Ok. MNT. Wrong FS type. Bad option. Bad superblock.
Ok, on me dit il y a une erreur. Donc, l'erreur vient du fait que, je vous explique. L'erreur vient du fait que on a créé notre volume logique, mais on n'a pas créé de système de fichiers associé à notre volume logique. Voilà notre erreur. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on finit de créer un volume logique, associez-le avec un système de fichiers. Alors, sudo mkfs.ext for, ok, ça veut dire quoi? Je crée un système de fichiers appelé x4, ok. C'est quoi? Dev, ok, test vg slash conta, notre volume logique. D'accord? Et je valide. Et voilà comment on a fait. Je rappelle, mkfs.ext4, c'est pour dire quoi? Make file system x4. Le point qui était séparé, d'accord? Maintenant, ça, c'est notre volume logique, ce qu'on a créé avec LVM. OK? C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, notre volume logique qui a été créé avec LVM, d'accord? Test, dev, autant pour moi, test VG, conta. OK? Donc, on a créé notre volume qui a pour système de fichiers x4. Et ce système de fichiers a un UID. Ça, c'est très important. OK? UID. Donc, gardez bien ces UID-là parce que ça peut toujours vous servir dans des cas particuliers. Donc, une fois c'est fait, je reviens ici. Je vais relancer la commande lsblk. OK? Cette commande ici permet d'afficher, OK, les différents volumes de vos différents disques. D'accord? Vous avez SDA. OK? Voilà notre volume ici qui a été monté. D'accord? Donc, ces disques-là sont en LVM. OK? Maintenant, une fois qu'on a créé notre dixième système de fichiers, on peut maintenant monter notre volume. Donc ici, j'ai juste montré le FVM. Ici, je n'ai pas montré parce que celui-ci n'a pas été monté. S'il a été monté, il va s'afficher. Donc, comme il n'a pas encore été monté, donc on va faire le montage. Sudo mount. OK? Dev. D'accord? Test VG slash conta. OK? Et je vais le monter dans le dossier qui s'appelle MNT. OK? MNT qui contient l'intégralité de nos disques. Voilà. Donc, c'est dans ce dossier que se trouvent nos disques. Donc, s'il fait ls/mnt, et vous allez voir, on trouve seulement que du lost and found. OK? Donc, maintenant, je viens ici, je relance la commande lsblk. OK? lsblk. Vous allez voir, notre disque a été monté. OK? Regardez bien. Notre disque a bel et bien été monté. Et regardez ce qu'on trouve ici. /mnt dans la partie mount points. OK? Dans la partie mount points. Lorsque les systèmes sont démarrés et que les disques sont montés, au démarrage, il se trouve dans ce fichier-là. OK? 4 etc /etc/fs/fs tab. OK? File system tab. D'accord? En faisant ceci, on a tout ce qui est monté automatiquement. OK? Ça, c'est ce qui est monté automatiquement lors du démarrage de Linux. D'accord? Donc, vous avez les disques suivants. Mount point. OK? Les disques sont identifiés par des UID. D'autres sont identifiés par des labels. Les labels, c'est tout simplement des noms. C'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, si je veux avoir des informations sur mon disque ici, qu'est-ce que je fais? C'est mon volume logique qui a été créé. Donc, tout simplement, je n'ai qu'à faire ceci. LV display. OK? Toujours en sudo. Hein. Voilà. Sudo LV display. Ça marche toujours. Et voici
mon UID qui a été créé. Ça, c'est mon volume logique. D'accord? Maintenant, on peut aller plus loin, mais je risque de sortir du cadre, bien sûr, de mon cas pratique. Donc ici, voici un peu comment est-ce que nous arrivons à étendre, ok, notre disque. C'est bon? On a réussi à étendre l'espace disque grâce à la fonctionnalité LVM de Linux. Donc, sachez très bien que LVM ici va vous permettre d'étendre, ok, l'espace de votre disque sans supprimer ni modifier quoi que ce soit au sein de votre système d'exploitation. Maintenant, le défi que je vais vous laisser ici, c'est quoi? Vous devez d'abord trouver l'information par rapport à votre volume. OK? Ensuite, vous devez regarder l'état de vos volumes. D'accord? Donc, PVS. OK? Pour voir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé. D'accord? Vous pouvez faire la même chose. PGS. Voilà. Pour voir qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé. Et maintenant, au lieu de 1 giga, vous devez étendre le volume. OK? Vous devez étendre le volume pour aller à 1 giga 5. C'est-à-dire, en plus de 1 giga, vous devez ajouter 500 mégas dessus. Je vous dis merci d'avoir vu ce cas pratique avec moi. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la réponse de ce challenge.